Premier chapitre, généralité. La mécanique des fluides, c'est la branche de la physique qui étudie les écoulements des fluides lorsqu'ils subissent des forces ou des contraintes. La mécanique des fluides se compose de deux grandes sous-branches. La statique des fluides ou l'hydrostatique qui étudie les fluides au repos et la dynamique des fluides qui étudie les fluides en mouvement. Définition générale. Définition du fluide. Un fluide est un milieu matériel, continu, déformable, sans rigidité, que peut se déformer sous l'action d'une force très faible. Un fluide représente les états gazeux et liquides de la matière. Propriétés physiques des fluides. La première propriété, masse volumique. La masse volumique d'un fluide, c'est la masse de l'unité de volume de ce fluide. C'est M la masse du fluide et V le volume correspondant. La masse volumique sera donc ρ égale M divisé par V. L'unité de la masse volumique dans le système international, c'est le kilogramme par mètre au cube. Deuxième propriété physique du fluide, la densité. Donc la densité, c'est le rapport entre la masse volumique du fluide et la masse volumique d'un corps de comparaison pris dans les mêmes conditions. La densité, c'est un nombre sans dimension. Donc, pour les gaz, pour les liquides, le corps de comparaison, c'est l'eau. Et pour les gaz, le corps de comparaison, c'est l'air. Donc, le symbole de la densité D, c'est D égale masse pour les liquides, égale masse volumique du liquide divisé par la masse volumique de l'eau. Et pour les gaz, la densité D égale la masse volumique du gaz divisé par la masse volumique de l'air. Troisième propriété physique, la viscosité. La viscosité est définie comme la propriété du fluide de poser une résistance à tout écoulement ou changement de forme. On dit que le fluide est visqueux. Dans la figure suivante, on considère une tranche de fluide entre deux plaques parallèles. La plaque supérieure est mise en mouvement suivant la direction OX à une vitesse V et la plaque inférieure est fixe, donc de vitesse V égale à 0. La couche liée à la plaque supérieure, c'est la plaque mobile. Donc la couche liée à la plaque mobile a la même vitesse V et la couche liée à la plaque fixe ou la plaque inférieure, la vitesse ici est nulle, V égale à 0. On constate dans ce cas particulier, c'est un cas de mouvement entre deux plaques, c'est un cas particulier, que la vitesse de chaque couche fluide augmente d'une façon linéaire. Cette variation de vitesse est due aux forces de frottement ou bien due aux forces de viscosité entre les couches fluides. Ces forces deviennent plus grandes lorsque la viscosité devient plus grande. Pour caractériser la viscosité d'un fluide, on définit un coefficient de viscosité dynamique et un coefficient de viscosité cinématique. Pour la viscosité dynamique, notée par mu, l'unité, c'est le poids ou kilogramme par mètre seconde dans le système international, bien sûr. On utilise également les unités dérivées telles que le poids et le centépoise. Pour le coefficient de viscosité cinématique ou aussi appelé coefficient de viscosité relative, c'est la division de la viscosité dynamique par la masse volumique. L'unité de ce coefficient dans le système international, c'est le mètre au carré par seconde.
Et on a d'autres unités dérivées, c'est le Stokes et le chanté Stokes. La quatrième propriété physique des fluides, la compressibilité. Un fluide est décompressible si une variation de la pression entraîne une variation de la masse volumique. On donne aussi la définition d'un fluide parfait. Un fluide parfait, c'est un fluide dans lequel on considère qu'il n'y a pas de viscosité, c'est-à-dire un fluide qui n'offre aucune résistance à un changement de forme au cours de l'écoulement. Un fluide parfait, le concept de ce fluide ou fluide non visqueux, c'est une approximation destinée à faciliter l'étude des fluides. N'existe pas en réalité. Vitesse et type d'écoulement. On appelle champ de vitesse à l'instant T la répartition des vitesses des particules en grandeur et direction de cet instant. À cet instant. Écoulement stationnaire. Un écoulement stationnaire ou permanent lorsque le champ de vitesse ne dépend pas de temps. Donc la vitesse est en fonction seulement de position. Donc on a F, V égale en fonction seulement de X, Y et Z. Un écoulement non stationnaire, c'est un écoulement de fluide dans lequel la vitesse varie en fonction de temps et de position. V en fonction de X, Y, Z